Les RH au travers du DRH, c'est un pôle d'expertise qui va piloter un certain nombre de responsables paye, par exemple, un responsable comp and ben qui travaille sur l'optimisation des masses salariales. On va avoir le responsable de formation qui est sous ses ordres, le responsable du dialogue social ou une personne chargée d'alimenter, en tous les cas, d'être au top par rapport à la réglementation, etc., etc. Donc la filière RH, c'est l'ensemble des métiers qui composent le métier des ressources humaines, hein, puisqu'on part à la fois sur de l'organisation, de la déclinaison d'accords, de l'alignement en fait de la mise en œuvre ou de la traduction des orientations stratégiques de l'entreprise par des politiques spécifiques, hein. La politique de rémunération et d'augmentation par exemple, la politique de formation, la politique de transmission des compétences, voilà, donc il y a toute cette partie-là qui va intervenir et tout ça, ça fait partie de la filière RH. On va l'attendre sur l'anticipation en fait, hein. Donc il y a une véritable évolution autour de ça. L'ensemble des collaborateurs qui contribuent à travailler dans le domaine des ressources humaines vont pouvoir répondre aux questions des clients internes. Hein. Ça, c'est véritablement un point important, puisque la RH est au service, hein, des collaborateurs internes, hein, donc à la fois des managers quand ils se posent des questions sur comment monter en compétence tel collaborateur, comment répartir la rémunération variable à travers le collectif, à travers le département par exemple, quelle est la marge de manœuvre du manager par rapport à la valorisation de la motivation et de l'implication des collaborateurs. C'est un pôle d'excellence, hein, qui est en capacité de répondre à toute demande interne, qui est aussi en capacité d'orienter ou en tous les cas de donner un point de vue et une visibilité sur les enjeux au niveau du comité de direction, qui est capable effectivement de pouvoir avoir une vision sur qu'est-ce qui se pratique dans les autres entreprises, quels sont les avantages et les inconvénients de telle position, en tous les cas de poser sur la table un certain nombre de questions, hein, comme par exemple la pertinence effectivement de négocier des accords spécifiques, de permettre aux collaborateurs effectivement de pouvoir travailler à distance. Et donc les ressources humaines sont au cœur de cette réflexion-là qui a des conséquences majeures sur le rythme et le fonctionnement de l'entreprise.